Le nouveau ministre du Développement rural, Moïndo Zanki, est arrivé en Bujima, chef-lieu de la province du Kassa-Oriental, le 1er juillet 2024. Après l'aéroport de Bipemba, le numéro 1 du développement rural en République démocratique du Congo est reçu par l'autorité provinciale dans son cabinet de travail. On a noté dans sa suite les coordonnateurs national du projet PRISE et celui de PROADER, les secrétaires généraux de l'agriculture et du développement rural. À l'issue de l'entretien avec le gouverneur Jean-Paul Mbobwe Kapo, il fait savoir qu'il vient palper du doigt les réalisations du projet PRISE et de PROADER, deux projets qui évoluent dans son secteur. Je suis venu visiter la province de Kasaï-Oriental. Comme vous le savez, ça va être ma 4e fois d'être ici. Et pour ma première visite en tant que ministre d'État et ministre du Développement rural, j'ai choisi de venir visiter les infrastructures dans la province, notamment ici à Bujima et à Tchilengue, qui ont été faites dans le cadre du projet PRISE et du projet PROADER. Comme vous le savez, ils sont très actifs dans cette province. Donc j'ai voulu marquer cette première visite en essayant de voir comment on peut exporter les modèles de ces infrastructures dans d'autres provinces et aussi de voir l'état d'avancement de ces infrastructures, mais aussi d'inaugurer ces infrastructures qui sont achetées. Après la visite de la station de Bakwakapanga, le même jour, le 2 juillet 2024, le ministre arrive à Tchilengue où il va visiter différents ouvrages réalisés par le projet PRISE et les PROADER. À Kakona, il visite le marché moderne construit par le PROADER. Il s'est dit satisfait de la qualité du travail abattu. D'abord, il faut dire que je suis impressionné par les infrastructures, c'est surtout le réseau d'adduction d'eau avec le château d'eau. C'est un modèle que nous essayons de systématiser sur tous les pays. Puisque comme vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants, qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire de petits forages de quartier et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre à charge l'ensemble de la population et réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez nous. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ce qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute de la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Nous avons visité aussi des marchés, comme nous sommes là à visite, pour PRISE et pour PROADER, pour essayer de voir comment ça a été fait. Globalement, c'est bon. Globalement, c'est bon. Même si on a essayé d'écouter les bénéficiaires qui disent, voilà, par rapport à la capacité d'accueil, ils ont besoin qu'on ait, que tout le monde soit pris à compte, donc qu'on puisse étendre le nombre d'étalages. Je crois que les gestionnaires des projets ont bien suivi ça. On va essayer de discuter avec eux pour voir comment, là où on construit une infrastructure, comment on règle le problème définitivement. C'est-à-dire qu'on n'ait pas d'autres personnes qui sont dehors alors qu'on a bien voulu régler la question des marchés. Et j'ai constaté aussi qu'en dehors de cette question d'infrastructure, il y a une question structurelle de l'économie rurale. C'est bien beau de construire le marché, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui sera vendu dans ces marchés. Je viens de visiter le marché à territoire de Tchilengue, j'ai vu qu'il y avait 99% de produits qui venaient de l'extérieur. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que maintenant, autour des projets, nous devons construire un modèle d'économie rurale qui va nous permettre, bien évidemment, d'avoir dans ces marchés des produits locaux. Ça, c'est très important, ça permet de pouvoir développer l'économie en milieu rural et de pouvoir permettre à chaque territoire, dans ses spécificités, d'avoir 1, 2, 3 ou 4 produits agricoles qui sont vraiment les produits champions de chaque territoire. C'est ça qui va nous permettre de produire pour nous-mêmes, pourquoi pas de produire pour nous autres. Et donc, ça sont des aspects des projets que nous allons devoir étudier avec les amis. Nous avons aussi, je ne peux pas ne pas souligner, remarqué qu'il y avait encore un besoin de restructuration ou de ce qu'on appelle la régie provinciale pour la gestion surtout
des infrastructures hydrauliques. Puisqu'effectivement, vous avez vu que j'ai posé beaucoup de questions pour savoir un bidon d'eau va coûter combien. On ne peut pas admettre dans un milieu rural que les gens payent le même prix que ceux qui sont à ville. On n'a pas les mêmes revenus. Toutes ces infrastructures, le chef de l'État les met en place pour permettre aux gens d'accéder à l'eau. On ne peut pas avoir une agglomération qui a un réseau d'eau dans laquelle les gens, puisqu'ils n'ont pas 100 francs pour payer, ils doivent encore aller à la rivière pour prendre de l'eau qui n'est pas traitée. Donc on va devoir régler ensemble avec la province toutes ces questions pour nous permettre effectivement de répondre activement aux besoins de la population rurale. Comme vous le savez, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi m'a fait confiance pour pouvoir développer le pays, puisque ce pays est majoritairement rural. Et moi-même, avec l'ensemble des acteurs qui sont avec moi ici, nous sommes avec plusieurs ministères partenaires, les JAR, le ministère des Affaires hydrauliques et de l'électricité, le ministère des ITP, le ministère de la Santé, le ministère de l'EPST. Nous avons la responsabilité de pouvoir développer ce pays et nous allons y arriver. C'est pour cela que nous voulons être plus sur le terrain que dans nos bureaux climatisés.